parle d'une note qui tient lieu de remboursement, la suite, la procédure. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7, c'est encore moi, Christian Perrin. Je reviens sur la lettre de demande de programmation du ministre de la Santé, Gilbert Mopoki, adressée au ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Baptiste Hondaï. Pourquoi j'y reviens? Simplement, sur le net, vous avez dû aussi le constater, circulent des informations comme quoi c'est une note qui tient lieu de remboursement ou de la suite de la procédure de l'évacuation sanitaire de ces 5 personnes qui sont citées dans cette note. Il faut simplement rappeler à ces courtisans du régime qui s'appelleraient des snipers du net, qui font partie évidemment de la cellule qu'ils appellent la cellule de veille, en fait, une cellule des courtisans. Et ils pensent que nous avons très mal lu la note. Je veux leur dire que sur une note administrative, il y a ce qu'on appelle des codes à respecter. D'abord, commençons par, évidemment, cette demande de programmation. Si vous avez lu l'objet, c'est bien une demande de programmation. C'est une note adressée par le ministre de la Santé auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Que dit la note? On va lire le contenu, une partie du contenu, bien entendu. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, dans le cadre de la prise en charge d'un traitement médical et de l'allocation d'un avion médicalisé pour les évacuations sanitaires des messieurs Jean-Pierre Nono, retenez bien ces noms, Gomez de Makanda, Marie-Antoine à Ulogem en France et des messieurs Seko, Hippolyte et Samuel Zingula au Maroc. Ce sont ces 5 personnes qui doivent être évacuées. Alors, eux parlent d'une note de régularisation ou de remboursement parce que la procédure, en fait, il y a eu préfinancement de ces évacuations et que maintenant l'État congolais doit rembourser. C'est ce qu'ils disent. Pourtant, lorsque vous lisez l'entête de la note, c'est ministère de la Santé et de la Population. L'objet, je venais de vous lire tout à l'heure et je reprends, demande de programmation. Signé le 5 septembre 2024. Très récent. Pourtant, il y a des noms des personnes ici déjà décédées depuis 9 mois, d'aucuns 6 mois déjà. C'est le cas, bien sûr, de M. Jean-Pierre Nono, le père de l'actuel ministre de l'Environnement, Arlette Nono, l'épouse de François Soulon. Vous le connaissez, donc le bras informationnel de la dictature de Brazzaville. Ces personnes ne manquent pas d'argent, ils sont bien nantis. Voilà, le père de la ministre actuelle de l'Environnement, Arlette Nono, c'est 89 500 000 francs CFA pour son évacuation. Presque 100 millions pour l'évacuation. Retenez bien ces montants parce que tout à l'heure, on va lire une autre circulaire qu'avait prise Andély en son temps, donc en 2022, vous allez comprendre que c'est du vol bien organisé, en bande organisée. Après, nous reviendrons sur le total que ça fait, puisque ces 5 personnes ici, le total est de 412 millions 310 000 francs CFA pour ces 5 personnes. Dans le même temps, il y a des milliers de Congolais qui sont malades au Congo-Brazzaville, qui ne peuvent pas se soigner parce que dans les hôpitaux, il n'y a rien. C'est des hôpitaux qui manquent de tout. Pas de seringues, pas de gants. Même les gants, il n'y en a pas. De la quinine, ça n'existe plus. Quand vous arrivez dans ces établissements hospitaliers pourtant publics, la première des choses, c'est que le médecin ou l'infirmier vous tend la main, payé avant toute chose. C'est devenu des mouroirs. Ce n'est pas moi qui le dis, il suffit d'aller constater sur place. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, si je me trompe, mais je ne pense pas, c'est plus de 100 corps enterrés toute la République. Quand je prends Brazzaville, Pointe-Noire, allez-y vous renseigner. Pourtant, ce pays n'est pas en guerre. Ce pays, il n'y a pas d'épidémie à ce que je sache. Même si on parle aujourd'hui de la variole du singe. Ce pays n'est pas en guerre, il n'y a pas d'épidémie, même si on parle de la variole du singe. Mais allez-y constater comment les Congolais meurent comme des mouches.
Dans ces hôpitaux, vous avez un personnel qui n'est pas payé, qui réclame 4, 5, 6 mois d'arriérés de salaire non payés. Pas d'ascenseur, pas de pharmacie. Voilà dans quel contexte les Congolais se retrouvent aujourd'hui au niveau de la santé. Ils ne peuvent plus se soigner. Et ça, tout le monde le sait. Vous pouvez aller vérifier, probablement que, bon, on dira que nous sommes à l'extérieur et qu'on ne connaît pas ce qui se passe. Non. Il se passe que les Congolais ne peuvent pas se soigner aujourd'hui. C'est dans ce contexte qu'on va. Là, je prends encore, je mets les choses à la normale, dans les conditions normales. Hein, je parle dans les conditions normales. Donc, supposer que ces 5 patients seraient vivants dans les conditions normales. Pendant que les milliers des Congolais n'arrivent pas à se soigner, des millions des Congolais n'arrivent pas à se soigner, on peut décaisser 412 millions de francs CFA pour évacuer 5 personnes. 5 personnes. Et ça, c'est ce que nous avons tous vu, qui a fuité. Imaginez donc ce qui s'est fait bien avant, pendant toutes ces années qu'ils sont au pouvoir, avec ces pratiques. Vous imaginez combien d'argent du contribuable congolais qu'on a volé comme ça avec ce mécanisme. Ça, c'est en temps, je dis bien, normal. Mais ici, parlons de la réalité. Toutes ces personnes sont mortes. D'aucunes, depuis 9 mois, je l'ai dit, d'entrée de jeu, 6 mois par là, sont mortes. Et donc, les snipers, c'est comme ça qu'il faut les appeler, soi-disant, mais en fait des courtisans du régime de Brazzaville, viennent expliquer que non, c'est une procédure de régularisation, de remboursement. Non, la note ne parle pas de remboursement. La note ne parle pas de régularisation. Il faut lire l'objet de la note. C'est par là que commence la compréhension d'une note à partir de l'objet de la note. Ensuite, vous pouvez lire le contenu. Le contenu, il est très clair, très, très clair. Mais venons donc à comprendre, tout à l'heure je disais en temps normal, en temps normal. Restons donc ces conditions-là, en temps normal. Et en temps normal, il y a une circulaire qui existe, que probablement ces courtisans du pouvoir n'ont pas vue ou n'ont jamais jeté un coup d'œil, puisque ils sont à la recherche des miettes qu'on leur jette par terre, ils n'ont pas le temps de lire. Il y a une circulaire qui existe, numéro 0044, MFB-PP, Ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public, faite à Brazzaville le 17 janvier 2022. Écoutez ce que dit la circulaire. À l'attention des agents de l'État bénéficiaires des évacuations sanitaires à l'étranger. Les évacuations sanitaires sont exclusivement autorisées par arrêté, écoutez bien, par arrêté du ministre en charge de la Santé et pour des pathologies non traitées au Congo-Brazzaville. Pour des pathologies non traitées au Congo-Brazzaville. À cet effet, l'État apporte un concours financier ne pouvant excéder la somme de 10 millions de francs CFA. Je répète, l'État apporte un concours financier ne pouvant excéder la somme de 10 millions de francs CFA au titre de la provision pour toute évacuation sanitaire. Pour toute évacuation sanitaire. Vous convenez avec moi que même en temps normal, on ne pouvait pas débourser 420 millions de francs CFA pour évacuer des fonctionnaires. La circulaire est bien claire. On dit bien, l'État apporte un concours financier ne pouvant excéder la somme de 10 millions de francs CFA au titre de la provision pour toute évacuation sanitaire. La circulaire, je vais continuer. Cette provision sera uniquement payée par virement au compte de l'hôpital traitant concerné. Donc l'argent
sera viré, donc du trésor public congolais, vers l'hôpital traitant. Mais on ne remet pas l'argent à la famille, ni à l'intéressé. Ça ne se fait pas. L'État ne pouvant intervenir qu'à hauteur de 80% des charges à supporter. Mais quand vous lisez les montants ici, on est bien loin de 10 millions de francs CFA. Très loin de 10 millions de francs CFA. Vous avez par exemple pour M. Gomez Bakanda Marie-Antoine, 89 millions de francs CFA. M. Ayoulov Jem, 89 millions de francs CFA. Monsieur Jean-Pierre Nono, 89 millions. Comme s'ils avaient la même pathologie et dans les mêmes conditions, dans les mêmes hôpitaux. Alors qu'il y a d'autres qui vont en France, d'autres au Maroc, ainsi de suite. Alors expliquez-moi comment les montants ou les sommes sont standards. 89 millions 500 000, 89 millions 500 000, 89 millions 500 000. Expliquez-nous comment, si ce n'est pas du vol. Mais bien loin de 10 millions annoncés dans la circulaire, je répète, numéro 0044 MFB-PP. Il y a une autre disposition dans cette circulaire. Voici ce qu'elle dit. En cas de remboursement, puisque les courtisans du régime voilà tout un tas de raisons qui ne tiennent pas du tout. Écoutez ce que dit la circulaire au sujet des remboursements. Le remboursement des sommes déboursées à l'avance par un agent bénéficiaire d'une évacuation sanitaire pour ses soins à l'étranger se fera également sur arrêté de remboursement du ministre de la Santé, dans la limite des 80% des charges supportées. On reste d'abord ici. Se fera également sur arrêté de remboursement. Alors, dites-moi, si la note que nous avons tous lue ici demande de programmation est un arrêté, je ne pense pas. Ce n'est pas un arrêté de remboursement. Non, c'est une note, elle est là, sous mes yeux, ministère de la Santé et de la Population, note numéro 1303 MSP bar CAB bar RLI, etc. Adressée donc au ministre de l'Économie et des Finances. Objet, je reviens là-dessus parce que c'est ça qui est important. Objet, demande de programmation. Ce n'est pas un arrêté. Or, le remboursement ne se fait que par arrêté du ministre de la Santé dans la limite des 80% des charges supportées. Vous parlez de remboursement, vous parlez de la procédure. Là, nous étions dans des conditions normales, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, revenons dans ces conditions, si le contexte tel que nous l'avons là, des fantômes, des gens qui n'existent plus, des personnes mortes il y a longtemps. On vient de décaisser 412 millions. 412 millions de francs CFA pour 5 fantômes. Les 5 n'existent plus. Ces 5 personnes sont là. Et c'est une note qui date, je répète, du 5 septembre 2024, signée du ministre de la Santé, Gilbert Mokoki. Celui-là même qui disait, lorsqu'on a évidemment révélé un détournement de 160 milliards au ministère de la Santé, il disait, je n'étais pas encore là. Donc ça ne le concernait pas. 160 milliards de francs CFA, une somme astronomique allouée au ministère de la Santé et détournée entre 2020 et 2022. Le chiffre est issu d'un rapport de l'ONG publié Ce que vous payez Congo. Alors que le développement du système de soins congolais est à la peine, l'enquête met le doigt sur la transparence de la gestion des finances publiques du pays. Les budgets de 2011, 2012, 2013 jusqu'à maintenant, c'est le même constat. On a construit un centre de dialyse à Pointe-Noire équipé, tout comme à Brazzaville, mais qu'on n'a jamais vu. Le dispensaire qui était prévu d'être construit
au sein de l'aéroport international de Maya-Maya n'existe pas, le CC de Kinshasa n'existe pas, les 3 laboratoires, donc un laboratoire pour les produits génériques, pour la qualité des eaux, ordonnancés mais jamais réalisés. Exemple criant des dysfonctionnements du système hospitalier au Congo, le centre de dialyse de Pointe-Noire, un projet qui n'a jamais vu le jour. Prévu depuis 2011, ce bâtiment jusqu'en 2014 n'existait pas. Et à la direction départementale de la santé de Pointe-Noire, on ne savait même pas si ce projet était prévu. Le rapport de Publier ce que vous payez Congo évoque également la gratuité de la césarienne, censée être garantie par un décret datant de 2011. Pourtant, 94 femmes ont confié à l'ONG ne pas avoir pu en bénéficier. Lorsqu'on t'emmène au bloc opératoire, on appelle ta famille et on lui dit que pour l'opération, il faut 65 000 francs CFA. Si tu n'as pas d'argent, on te néglige. Ceux qui payent, c'est d'eux qu'ils s'occupent en premier. Mon enfant, je l'ai perdu à cause de ça, parce que j'avais déjà passé 3 jours au centre de santé de Diosso et 2 jours à l'hôpital général. J'ai perdu du temps. On m'a opéré le 3e jour vers 20 h. Mon garçon est mort parce que je n'ai pas pu payer. Le ministère de la Santé a refusé de commenter le rapport, car les années épinglées datent d'avant l'arrivée de l'actuel ministre de la Santé, Gilbert Mokoki. Le voilà. Mais vous savez, le voleur, comme le criminel, revient toujours sur la scène de crime. Gilbert Mokoki se fait prendre aujourd'hui. Un criminel financier qui est revenu sur la scène de crime. Et là, on agite la toile pour dire non, c'est le remboursement, c'est la procédure qui continue, parce qu'ils ont préfinancé. Mais même quand il s'agit de préfinancement, il y a des barèmes qui sont fixés par une circulaire. Ces sommes ne doivent pas excéder 10 millions de francs CFA, chers messieurs, chères dames, vous qui nous suivez. C'est du vol en bande organisée, mais vraiment du vol. C'est des crimes. Faire ça dans un pays où la population est meurtrie de misère, de souffrance, et il faut être un... Vous avez compris pour le faire. Donc, messieurs de soi-disant la cellule dormante ou cellule de veille, c'est comme ça qu'ils appellent ça, faussement appelée cellule de veille, mais en fait, une cellule des courtisans. Apprenez à lire les notes administratives, c'est très important. Apprenez à les lire et à les comprendre au lieu d'écouter ce qu'on vous demande d'aller dire et vous venez sur la toile, vous débitez des choses que vous ne comprenez même pas. Le ministre Gilbert Mokoki vient de se faire prendre la main dans le sac. Le vol en bande organisée au ministère de la Santé. Voilà ce que ça veut dire. Voilà, mesdames, messieurs, je tenais tout de même à faire cet éclairage pour tenter un peu de, ben voilà, de dire à ces voyous qui ont pris le Congo en otage et qui pensent que ça va continuer comme ça. Je ne sais pas comment on les appelle, des agents de la cellule, des courtisans créés par Thierry Mongala, et c'est à coups de milliards. Hein. Donc on paie ces gens-là pour venir distraire les Congolais, pour tenter de dissimuler les actes criminels, dissimuler les détournements, le vol, des antivaleurs, voilà. Il faut continuer à défendre un régime criminel comme celui de Brazzaville. C'est malheureux parce que c'est des jeunes qui le font curieusement. Des jeunes. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi alors? Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Likez, partagez et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette petite mise au point. Et c'était important. Merci, on se retrouve prochainement.